Bonjour à tous, cela fait bien 3-4 chroniques que je voulais parler du Seigneur des Anneaux, mais je ne savais pas quoi raconter ni quel débat lancer, jusqu'à ce que je tombe sur une retranscription d'une interview de Tolkien où on lui demandait si Gandalf, avec l'anneau, pouvait battre Sauron. Question très intéressante à laquelle Tolkien a répondu que Gandalf serait ainsi plus fort que Sauron. Mais il a surtout ajouté que si Gandalf s'emparait de l'anneau et allait vaincre Sauron, l'avenir de la Terre du Milieu serait bien pire. La conclusion est que Gandalf serait un dictateur, un tyran, pire que Sauron, que le pouvoir de l'anneau, ou en tout cas le désir de pouvoir, pervertirait Gandalf jusqu'à le faire devenir l'opposé de ce qu'il est. C'est-à-dire que Gandalf n'est pas mauvais de nature, mais c'est le pouvoir qui le rendrait mauvais. L'anneau étant, dans les romans, la représentation du pouvoir. En réfléchissant quelques secondes sur le concept, je me suis rendu compte que l'œuvre entière de Tolkien était une critique sévère du pouvoir et du désir que l'on peut éprouver à l'exercer. Et je me suis aussi rendu compte que chez Tolkien, le bien et le mal sont uniquement définis par le rapport qu'entretiennent les personnages avec leur propre désir de pouvoir. Ainsi, un individu ne convoite pas le pouvoir parce qu'il est méchant, mais il est méchant parce qu'il convoite le pouvoir. Donc chez Tolkien, le désir de pouvoir est l'essence même du mal. Très rapidement, j'ai pensé que la méfiance de Tolkien vis-à-vis du pouvoir était due à l'histoire de la première moitié du XXe siècle, majoritairement symbolisée par la Première et la Seconde Guerre mondiale qu'il a vécue. Mais avant de continuer sur cette route, je me suis surtout rendu compte que les allégories fantasques développées autour du Seigneur des Anneaux avaient une fâcheuse tendance à énerver son auteur. Non, le Seigneur des Anneaux n'est pas une allégorie de la Seconde Guerre mondiale, et encore moins une interprétation de la Bible. Maintenant que cela est dit, on peut continuer. Je disais donc que le mal était caractérisé chez Tolkien par le désir du pouvoir, je vais vous donner quelques exemples plus tard. Et donc par définition, par mécanisme, le bien est défini par l'absence totale de désir de pouvoir. Et la comté représente le bien à l'état pur, où la pire chose qu'il puisse vous arriver en y habitant est qu'on vous vole 3 choux et 2 malheureuses carottes. La comté est un lieu où ses habitants se désintéressent complètement du pouvoir qu'ils pourraient exercer en se concentrant uniquement sur les petits plaisirs de la vie. Tolkien a toujours défendu, au cours de sa vie, une vision épicurienne de l'existence, en considérant qu'on ne pouvait pas passer une meilleure soirée en compagnie de bonnes personnes, avec une pipe dans la bouche et un bon verre à la main. Selon sa définition du bien, Gandalf fait partie du camp du bien, déjà parce qu'il fume la pipe, mais surtout parce qu'il ne succombe pas à l'appel de l'anneau, il ne succombe pas à son désir de pouvoir. Autre exemple, Aragorn fait partie du bien, car malgré ses ascendants, il se désintéresse totalement du pouvoir et préfère même le fuir plutôt que l'exercer. Renoncer à son propre désir de pouvoir est donc, selon Tolkien, la principale caractéristique d'une bonne personne. A l'inverse, d'autres personnages sombrent vers le mal en écoutant ce désir. On peut par exemple citer Boromir lorsqu'il se rebelle contre Frodon pour lui prendre l'anneau de pouvoir, anneau qu'Aragorn refusera de toucher seulement quelques minutes plus tard. Ou on peut également citer Démétor, qui s'accroche désespérément et de manière abusive au pouvoir que lui confère son titre d'intendant, qui fait de lui une mauvaise personne dans l'histoire. Mais on pourrait se demander pourquoi Tolkien a un aussi gros problème avec le pouvoir, pourquoi selon lui c'est si mauvais que ça. Étant donné que Tolkien n'est pas du genre à faire les choses à moitié, on peut bien entendu trouver des éléments de réponse dans son œuvre. Il y a un concept développé par Tolkien qui est assez fort, c'est l'esclavage d'un individu par rapport à son propre désir de pouvoir. C'est-à-dire que, paradoxalement, pour Tolkien, le pouvoir réduit la liberté de celui qui l'utilise, et que l'individu se fera donc dominer par le pouvoir qu'il exerce. C'est exactement ce que voulait dire Tolkien en parlant de Gandalf comme un potentiel tyran. En voulant faire le bien, il exercera un pouvoir qui le dépasse et qui le condamnera à faire le mal, malgré lui. Sauron est également totalement dépendant de son désir de pouvoir, il ne survit que pour assouvir son désir malsain de domination, en ce sens il n'est clairement pas libre. Mais le personnage le plus aligné au pouvoir est sans aucune hésitation Gollum. Le pouvoir symbolisé par l'anneau l'a rendu esclave de ce dernier. Il ne survit que pour assouvir son besoin maladif et addictif de le posséder, de ressentir sa présence et son pouvoir. Donc la première mise en garde de Tolkien vis-à-vis du pouvoir est la restriction de notre liberté en tant qu'individu qu'elle engendre. La seconde mise en garde que nous pouvons relever à travers l'œuvre est la perversion des liens sociaux entre les personnages dus au pouvoir. Je pense que dans Le Seigneur des Anneaux, le meilleur exemple est la relation ambiguë entre Gollum et Frodon, où Frodon détient le pouvoir et où Gollum va être dominé par ce dernier en attendant son heure pour essayer de lui voler le pouvoir. Donc pour Tolkien, avoir du pouvoir nuit forcément à nos relations sociales avec d'autres personnes. Une relation est donc bien plus saine lorsqu'il n'y a pas de pouvoir, pas de subordination entre deux personnes. Un rapport social sans pouvoir est donc mieux, enfin en tout cas plus honnête, qu'un rapport social avec pouvoir. Exemple tout simple, on entretient en général de bien meilleures relations avec nos camarades de fac qu'avec nos professeurs,
Et la seule différence dans l'équation est que le professeur s'est vu conférer un pouvoir par son institution. Vous constaterez d'ailleurs que les meilleurs professeurs sont ceux qui instaurent une relation avec leurs élèves sans exercer leur pouvoir, ou du moins très peu. Tolkien militerait donc pour une société où le pouvoir serait assez limité dans les interactions sociales. La comté reste encore le meilleur exemple. Le système politique mis en place ressemble à une sorte d'anarchisme pacifique où aucun hobbit n'a plus de pouvoir que son voisin. Globalement, je partage la vision de Tolkien. Le pouvoir est une chose dangereuse, du moins la façon qu'a l'homme, au sens large, de l'utiliser est dangereux. Je vous renvoie à la chronique que j'ai faite avec David sur l'expérience de Stanford pour les sceptiques. Et de manière vraiment plus large, la notion de pouvoir est, logiquement, très présente dans nos systèmes politiques actuels. Il faut dire que le XXe siècle a montré aux sociétés les limites et la dangerosité du pouvoir. Ce n'est donc pas étonnant de voir que nos systèmes politiques post-Seconde Guerre mondiale ont pour principale tâche de ne pas concentrer trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne. En France, on appelle ça la séparation des pouvoirs, aux États-Unis c'est le check and balances, avec toujours la même notion de limitation du pouvoir et d'existence d'un contre-pouvoir à chaque forme de pouvoir. Donc, en écoutant Tolkien, et je vais conclure là-dessus, on pourrait affirmer que le monde se porterait mieux si chacun d'entre nous renonçait à son désir de pouvoir, si chacun d'entre nous faisait le choix de détruire son désir de pouvoir en le jetant dans les laves de la montagne du destin. Cette chronique est terminée, alors pour le coup je ne sais pas du tout ce qu'elle va donner, En l'écrivant parfois j'ai eu l'impression de raconter des choses totalement perchées, donc donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, à partir de demain, je serai, comme tous les ans, à la Japan Expo. J'y vais jeudi, vendredi et dimanche pour me cosplayer, pour filmer et pour faire un micro-trottoir. Donc si vous voulez qu'on se voit, envoyez-nous un message privé sur Facebook et on va arranger ça. Bon, allez, à la prochaine.